Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal dans cet établissement des Vikings qui, vous l'aurez remarqué, a revêtu une petite tenue écossaise. Pourquoi ? Parce que 2025 est une année particulière. Nous fêtons cette année notre 50e anniversaire de jumelage avec notre ville jumelle d'Écosse, Lanark. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, je vais laisser la parole à la première adjointe, Virginie Blandin, qui va nous dresser un bilan de l'année 2024. Bonsoir à toutes et à tous dans vos fonctions et positions respectives. Je vous remercie de votre présence nombreuse parmi nous pour cette cérémonie annuelle des vœux du maire et du conseil municipal. C'est à moi que revient la mission de prendre la parole pour vous faire le bilan de cette année 2024. Une année riche en événements, que ce soit sportifs, culturels et en transition, où Yvetot a été attractive, dynamique, en mouvement et a mis en action et complété son identité, Yvetot, ville de cœur et de partage, malgré un contexte mondial et national tendu. Yvetot a retrouvé la joie de se retrouver en ville, en centre-ville, lors de rencontres, de manifestations et d'événements. Quel plaisir de voir cette foule souriante et heureuse dans Yvetot. Tout d'abord, je voudrais passer un message pour les présidents d'associations et leurs équipes de bénévoles. Un grand remerciement pour le travail réalisé qui est indispensable pour notre vie locale, avec le développement d'une vie sociale qui fédère, anime et permet de mieux vivre ensemble. Ensuite, une pensée spéciale pour nos commerçants locaux qui continuent à supporter de nombreuses difficultés. N'oublions pas que c'est notre comportement et notre mode de consommation, que c'est par ce comportement et ce mode de consommation que nous pouvons soutenir et conserver notre commerce local. Des remerciements ensuite pour notre personnel communal, qui a pour mission principale de servir au mieux les intérêts de la collectivité et de vous, habitants, et de fournir un service public de qualité. J'ai aussi une pensée pour notre centre communal d'action sociale, qui soutient sans relâche nos seniors et les plus démunis. Un merci particulier à Françoise Blondel et aux équipes du CCS pour l'ensemble des actions qu'ils peuvent mener. Enfin, quelques mots pour mes collègues du conseil municipal présents sur la scène et au premier rang, pour les remercier de leur participation et de leur implication dans tous les travaux des commissions, dans la vie de notre municipalité, qui nous permettent de faire avancer notre commune. Revenons maintenant sur les réalisations de 2024. On peut d'abord parler des travaux. Donc notre programme de travaux a continué, avec d'abord la poursuite des travaux sur l'accessibilité, que ce soit dans nos écoles, à la mairie ou à la plaine des sports, ainsi qu'à l'église. Avec la poursuite des travaux de toiture, vous avez pu voir l'espace Claudie-Andrédé ou encore l'école Caen-l'Ermite, où l'ensemble de la toiture a pu être faite. Vous avez pu aussi voir les travaux d'adaptation qui ont été menés pour la rentrée dans le nouveau groupe scolaire qui regroupe les écoles Caen-l'Ermite et Cottard. Ensuite, les travaux annuels de voirie et notamment la mise en place des chaussées-doux pour pouvoir sécuriser les accès vélos et du plateau traversant au carrefour de la rue des Champs et de la rue du Petit Fay pour qu'on puisse traverser de manière plus sécuritaire. Je dirais des travaux un petit peu plus utile avec le remplacement des toilettes derrière l'église, ça sert toujours. La mise en place du skatepark, et vous avez pu voir que depuis son inauguration, c'est un franc succès et qu'il ne désemplit pas, donc c'était très attendu par nos jeunes et nos moins jeunes, et on peut voir qu'ils en profitent. Cette année a vu aussi la finalisation du bâtiment administratif des services techniques, qui nous permettent un meilleur accueil du public, de meilleures conditions de travail pour nos équipes, et aussi un archivage réglementaire, vu que l'ensemble des archives de la commune ont pu être transférées au sous-sol de ce bâtiment. Enfin, la mise en place des rebonds tondeuses sur la plaine des sports pour pouvoir entretenir cet outil et ces équipements qui sont utilisés tous les jours de l'année. Et un point particulier sur le passage en LED de nos éclairages publics et de nos infrastructures sportives et culturelles. Une fois que j'ai dit ça, on peut donc parler des transitions. C'est l'occasion de parler des transitions.
Donc les travaux qu'on a engagés dans ces transitions d'éclairage, ainsi que l'extinction nocturne de l'éclairage, nous a permis de faire des économies de consommation énergétique importantes, moins 33% sur la consommation, ce qui n'est pas négligeable pour une commune comme Yvetot, et de faire surtout aussi une action en faveur de la biodiversité, en particulier pour toutes les espèces à activité nocturne, comme les chauves-souris, les oiseaux, les insectes ou les mammifères. La ville s'est aussi engagée, dans le cadre de son opération de revitalisation du territoire, dans l'accompagnement à la rénovation énergétique, avec le coup de pouce financier pour les particuliers et les copropriétés du périmètre d'ORT, et avec des ateliers qui ont été proposés sur la fresque de la rénovation et sur copropriétaires si on rénovait et économisait ensemble. Donc les propriétaires et copropriétaires qui étaient motivés se sont réunis 3 fois et ont pu bénéficier de conseils sur les travaux à faire pour faire des économies d'énergie et les processus d'aide et de subvention. Sur le plan de la biodiversité, la ville a déposé un dossier pour obtenir la labellisation Territoire engagé pour la nature. C'est un label qui permet de favoriser la biodiversité et la restauration du vivant. Nous attendons les résultats d'ici peu. Le déploiement des fiches actions a démarré, avec notamment la végétalisation de l'espace public. Les résultats seront visibles bientôt. Sur le point de la renaturation, nous avons aussi la plantation. Donc, comme promis, nous avons planté 50 arbres par an. Donc, depuis 2020, 250 arbres ont pu être plantés en régie par nos équipes. Et donc, le nombre d'arbres sur la commune est maintenant de 2375, ce qui n'est pas négligeable pour une commune comme Yvetot. Et nous avons aussi élaboré un projet de pédibus qui verra ses premiers parcours testés au premier semestre. Donc, je voulais remercier particulièrement Denise Audron, Olivier Fay et Lorena Tuna qui œuvrent sur ces sujets et qui ne cessent de nous rappeler que les transitions et le développement durable sont importants si on veut prendre le bon virage pour notre collectivité. Nous avons ensuite validé des projets d'urbanisation importants. La requalification du quartier Fief de Caux avec Séminor pour la réhabilitation de 2 immeubles et la construction de maisons de ville et de nouveaux immeubles. Donc vous avez pu voir que les travaux ont démarré, que l'ensemble a été démoli et que maintenant nous allons pouvoir passer à la suite. Vous avez aussi en cours rue de la Briqueterie la construction de la résidence service senior. Et vous avez pu voir que le conseil municipal a validé la vente du terrain de la Plaine pour la création d'un futur quartier d'habitat. Donc des projets importants d'urbanisation qui sont en cours pour la collectivité. Parlons maintenant de nos commerces, pôle d'attractivité important de la ville d'Yvetot. Pour rappel, 2 marchés hebdomadaires avec plus de 40 exposants réguliers et 300 cellules commerciales réparties sur la commune, 127 sur la zone d'activité et 173 sur le centre-ville. La ville a proposé l'intégration d'un linéaire commercial renforcé dans le cadre de la révision du PLUI afin de conserver l'implantation prioritaire de commerces dans les rues de l'hypercentre-ville. Il est important pour nous que ces rues d'hypercentre restent commerçantes et ne soient pas remplacées par des bureaux. L'objectif pour nous est d'avoir un centre-ville dynamique avec ses commerces. Et 2024 a vu aussi la reprise de l'Union des commerçants par Yvetot Collectif, qui a démontré son dynamisme dans les projets portés, la guinguette, le marché des artisans, la braderie, la journée nationale du commerce de proximité, la quinzaine commerciale de Noël. Merci à l'équipe d'Yvetot Collectif pour son implication et l'attractivité qu'elle amène à notre centre-ville commerçant. Maintenant, parlons culture et patrimoine. Des résultats toujours en progression pour la Galerie du Champ, avec des expositions à rayonnement national et international, avec plus de 10 800 visiteurs, chiffre jamais atteint jusqu'alors. Un prêt exceptionnel du musée d'Orsay au musée municipal des Ivoires, qui prépare sa modernisation et sa réouverture. Un nombre de spectateurs à la salle de spectacle des Vikings jamais atteint. Une fête de la musique avec plus de 3 000 visiteurs, Lumière au fait avec plus de 10 000 visiteurs. Nous avons aussi eu les Journées du patrimoine et l'inauguration de la tour carrée du manoir du Fay avec l'action de l'association Faire vivre le manoir du Fay. La rénovation du cabinet anversois qui provenait de la collection Louis Ferron qui sera mis en valeur
d'ici peu, et vous pourrez voir quel chef-d'œuvre c'est. Enfin, la décision du conseil municipal de s'engager dans le processus pour la labellisation régionale patrimoine de la reconstruction, pour mettre en avant tout notre patrimoine reconstruit du centre-ville et expliquer en quoi ce patrimoine a de l'intérêt pour nos habitants et pour tous ceux autour. Le dernier point sur l'aspect culturel que je voulais mettre en avant, c'est la rencontre avec notre prix Nobel local lors d'une conférence qui était intitulée « Rencontre avec Annie Ernaux et les historiens et les historiennes », où tous les sujets ont pu être abordés avec franchise. Une mise en valeur de son œuvre rendue possible par l'intermédiaire de Françoise Blondel, que je remercie particulièrement. Et c'est une rencontre qui nous a beaucoup touchés et qui nous a permis de mieux comprendre Annie Ernaux, son œuvre et sa relation à Yvetot. Ensuite, si on parlait des associations, on a une action associative toujours plus importante sur la ville. 61 associations subventionnées par la ville, 114 associations reconnues d'intérêt général, 5000 licenciés pour 30 associations sportives, un forum des loisirs et des sports avec 31 structures présentes et plus de 2000 visiteurs. Donc de nombreux événements et manifestations organisés par les associations et par la ville pour animer et partager. Je ne pourrais pas les citer toutes, je risquerais d'en oublier, mais je tenais particulièrement à remercier mes collègues Jean-François Leperf, Marie-Claude Eranval et Alain Brézaché, les services, les associations, pour tout le bonheur qu'ils procurent à nos habitants dans l'ensemble de ces manifestations. C'est le moment où il est temps de parler de la manifestation de 2024 en lien avec les Jeux Olympiques, parce que ça a été quand même le summum de l'année. Donc les JO avec Alain Brézaché, notre adjoint au sport, qu'on a appelé Capitaine Flamme depuis. Donc les JO, il nous en parlait depuis 3 ans. Et il avait lancé avec ses équipes et collègues des animations. Chacun se reconnaîtra, mais je peux citer Céline Vivet, Lise Auchard, Yvette Duboc et bien d'autres, beaucoup d'actions avec les écoles. Donc avec le conseil municipal des enfants, la cérémonie des Olympiades des écoles primaires où on avait 1179 élèves, avec le conseil municipal des jeunes, les Olympiades intercollèges, avec 433 élèves et la participation de 5 associations sportives, et beaucoup d'autres, mais je ne pourrais pas tout citer. Pour résumer, 11 mois de préparation par les élus, les services et les autorités pour assurer un passage de la flamme à Yvetot le 5 juillet, que je qualifierais d'incroyable et d'historique, et je pèse mes mots. Quel bonheur de voir nos plus de 200 agents, 22 associations, les forces de l'ordre et une centaine de bénévoles mobilisés pour accueillir ces presque 20 000 personnes, dont 3 000 scolaires. Les voir profiter des animations proposées par tous, associations, villes et communautés de communes, et acclamer le passage de cette flamme porteuse d'espoir, d'unité et de sérénité portée par certains de nos athlètes locaux, Léonie et Alexis. Nos champions ont amené à Yvetot cet esprit et les valeurs des Jeux. Esprit qui nous a porté tout l'été, avec le summum lors de la course de paratriathlon, repoussée du 1er au 2 septembre, où Alexis Quincan a été sacré pour la 2e fois champion olympique. Quelle euphorie dans la salle du Vieux-Moulin et sur place pour ceux qui ont pu y aller. Quelle ferveur lors du retour de notre champion à Yvetot. Les Jeux nous ont fait vibrer et grâce à l'engagement collectif, nous, Yvetotaises et Yvetotais, avons pleinement profité de ce moment hors du temps où le partage et la coopération étaient présents au quotidien. Cette coopération doit rester dans nos esprits et dans nos cœurs pour continuer à partager et profiter de tous les instants ensemble. C'est ces valeurs que la municipalité souhaite particulièrement mettre en avant cette année, et notamment dans le cadre de nos jumelages et des relations internationales. Avant de laisser la parole à Erléane Soulier, notre adjointe en charge de la promotion de la ville et des relations internationales, pour vous parler de tout ça, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Qu'elle vous apporte santé, bonheur, sérénité et réussite pour vous et pour vos proches. Pensons à profiter des petits bonheurs et de la vie, comme le dit Pierre de Ronsard. Vivez, si vous m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Effectivement, Yvetot, ville attractive. Yvetot, ville de cœur, on le sait maintenant. Monsieur le maire dira même Yvetot, ville de cœur ou centre du monde. Yvetot, ville jumelle. Nous pouvons effectivement être fiers de notre territoire et de toutes les richesses qui le composent. Des ressources que nous sommes fiers de partager au-delà de nos frontières locales, départementales, voire même nationales. Comme vous le savez, depuis 1957, date de la création de la Communauté économique européenne, CE, les échanges internationaux permettent d'aider à mieux connaître et comprendre les autres, et concourent aussi au rayonnement international. La ville d'Yvetot s'y emploie depuis de nombreuses années, en collaboration avec le Comité des échanges internationaux, que je salue d'ailleurs et que je remercie pour sa présence et son implication tout au long de l'année, mais vous aurez l'occasion tout à l'heure d'échanger avec eux au moment du verre de l'amitié à la cafétéria. À Yvetot, ces liens d'amitié qui ne cessent de se développer depuis des années ont donc été créés. Depuis 1967, avec Emmingen en Allemagne, depuis 1998, avec Kiev en République tchèque, et depuis 2010 avec Murowana Goślina en Pologne. Par ailleurs, la ville d'Yvetot est liée depuis 2007 par un protocole de coopération décentralisé avec la ville rurale de Bourzanga au Burkina Faso. Mais cette année est particulière, je vous le disais en introduction, car avec une de nos 4 villes jumelles, nous fêtons un anniversaire plus que symbolique. Nous sommes jumelés avec Lanark en Écosse depuis 1975. Cette année, nous fêtons donc nos 50 ans d'amitié. Cette année, nous célébrons un demi-siècle de liens uniques, un pont d'amitié qui nous unit avec sincérité à nos amis écossais. Bon, moi, personnellement, je suis née en 1986, j'habite à Yvetot depuis 2009 et je suis élue aux relations internationales depuis 2020. Donc peut-être que certains d'entre vous, peut-être même que certains de mes collègues plus expérimentés que moi, auraient plus de choses à dire ou de témoignages à apporter sur ce jumelage qui date de 1975. Et pourtant, c'est bien avec fierté que je me tiens devant vous et qu'à l'instar de cette flamme olympique qui a traversé Yvetot l'été dernier, je relais ce symbole de nos valeurs communes. Le respect, solidarité, l'ouverture au monde, et surtout cette capacité à construire ensemble. 50 ans, c'est non seulement un chiffre impressionnant, mais c'est aussi l'illustration d'un engagement réciproque malgré le passage du temps. Alors oui, cet anniversaire nous accompagnera tout au long de cette année parce que nous avons souhaité en faire un moment fort avec vous, Yvetotaises, Yvetotais. Combien d'amitiés et de partenariats, et même d'histoires personnelles, sont nées grâce au jumelage. Dans ce monde, parfois fracturé, en manque de sens, nous avons besoin de nous rappeler notre histoire. Mais ce jumelage est aussi un modèle, une lumière que nous souhaitons transmettre aux générations futures. J'en profite donc au nom de toute la municipalité pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, depuis 50 ans, contribuent à faire vivre et grandir ce lien. Je pense aux comités de jumelage, aux bénévoles, aux familles, aux écoles qui ont accueilli avec générosité nos jumeaux écossais. Alors que nous contemplons donc avec nostalgie et reconnaissance ces 50 dernières années, je vous invite tout de même à nous tourner vers l'avenir et donc à profiter de toutes les festivités que nous prévoyons au cours de cette année 2025 pour fêter donc dignement cet anniversaire. Nous aurons une campagne de communication pour mettre en valeur toute l'année nos relations internationales. Bon, retenez le visuel, vous l'aurez jusqu'à la fin de l'année. L'édition 2025 des Lumières au fait et de la cérémonie patriotique du 14 juillet sera sur ce thème des relations internationales en présence de nos villes jumelles. Nous allons organiser des Olympiades aux couleurs des échanges internationaux. Et enfin, nous aurons une implication remarquée du Conseil municipal enfants et du Conseil municipal jeunes, que je salue également pour leur implication et leur présence. Cette année sera donc aux couleurs de cet anniversaire, c'est-à-dire fraternel, convivial et animé. Je souhaite donc mes meilleurs vœux pour cette année de célébration qui promet de rester gravée dans notre histoire yvetotaise.
Que cette année 2025 soit une année de découverte, de partage et de renforcement de nos liens. À vous toutes et tous, chères Yves-Tautaises, chers Yves-Tautais, je vous souhaite une bonne année d'anniversaire. Et je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur le maire, Francis Alabert, qui, en plus de vous présenter ses vœux de vive voix, vous présentera les grands chantiers de cette année 2025. Bien, chers tous, Monsieur le député, Monsieur le président de la communauté de communes, ici présent, à toutes vos autorités respectives, pour oublier personne, mais je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de responsables qui, toute l'année, œuvrent pour que notre commune puisse se développer avec force. Et par rapport à cela, je tenais aussi à les remercier fortement, puisque sans tout ce statut associatif qui vient d'être décrit par mes collègues précédents, toute cette activité, la ville d'Yvetot n'aurait pas ce label que j'ai appelé Centre du Monde, qui a été repris d'ailleurs par ma collègue tout à l'heure. Un nouvel an, nouvel élan. Je voudrais démarrer cette partie notamment par le 4e gymnase, qui est évidemment un bâtiment qui a été diligenté par la région Normandie, la ville d'Yvetot, sous la responsabilité d'Alain Bressachet, en Géosport, qui suit le dossier de plus en plus présent. Évidemment, nous avons souhaité, et nous avons palabré, nous avons écrit pour que ce gymnase porte le nom d'un champion local et surtout par rapport à ce qu'il représente. C'est-à-dire un champion paralympique, une deuxième fois, tous les efforts nécessaires pour arriver à ce titre et à cette compétition de très haut niveau, compétition mondiale, qui nous permet aussi d'entendre le nom d'Yvetot dans beaucoup de contrées, beaucoup de pays, grâce à cette activité, ces Jeux paralympiques. Et c'est aussi un symbole pour tous ces athlètes qui s'engagent dans ce sport paralympique. Et je ne souhaitais pas, et on ne souhaitait pas, que ça devienne une simple parenthèse d'un moment par rapport à une médiatisation mondiale. C'est pour cela qu'après beaucoup de négociations et beaucoup de rencontres, nous avons souhaité nommer ce nouveau gymnase Alexis Anquincan. Je vous demande d'applaudir, surtout par rapport à ce moment fort, et aussi rappeler à toutes les générations qui arrivent que, évidemment, comme il a répété souvent, il avait ce rêve, il est arrivé au bout de ce rêve, et il continue d'ailleurs, puisqu'il prépare les futures Olympiades. Comme quoi, vous voyez, cet engagement n'est pas qu'un engagement du moment, c'est un engagement constant, comme tous les athlètes de très très haut niveau. Merci encore à lui pour avoir fait résonner le nom de Yvetot dans beaucoup de pays, et je crois qu'on peut en être très 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 fier de ce 4e gymnase et surtout cette appellation qu'on a souhaité donner. Sur notre plan plus culturel, c'est la réouverture du musée. Vous savez que le musée est resté pour l'instant en attente de travaux et ce musée devrait être réouvert au cours de cette année 2025. Mais au-delà de cela, c'est aussi notre programmation, notre volonté de donner en plus avec le Centre d'art contemporain, la Galerie du Chant, qui, je rappelle aussi, a un succès qui a été évoqué tout à l'heure, un succès intéressant qui permet aussi à des enfants dans l'école d'art plastique de pouvoir donner aussi quelques éléments de talent futur et surtout avoir ce volet social et culturel. Nous nous engageons avec, d'ailleurs, l'étude de faisabilité a été engagée pour la Galerie du Chant et pour avoir, pour une première fois peut-être en France, un seul établissement qui pourra conjuguer l'art nouveau, l'art plastique et un musée assez classique, ce qui nous permettra d'avoir pour nous aussi une forme d'attractivité supplémentaire pour notre commune. Et ça aussi, je le dois aussi à tous les engagements des uns et des autres et de mes collègues de la municipalité.
pour cette année future, 2025, un artiste de très grand talent mondial, David Lynch, alors je sais que je vais faire sourire avec mon accent anglais, David Lynch viendra exposer. Imaginez David Lynch à Yvetot, la renommée mondiale et le monde qui sera attendu aussi pour donner encore à Yvetot encore plus d'éclat. Et nous en sommes largement très fiers. Merci à toutes les équipes qui s'engagent aussi pour ces points qui peuvent paraître au départ assez anodins, mais la culture, c'est un fait de société. La culture, c'est aussi un volet économique qu'il nous faut toujours respecter et qui nous donne aussi à nous envie de progresser sur beaucoup de choses. Sur quelque chose d'un peu plus réglementaire, d'un peu plus obligatoire, l'accessibilité. Alors ça peut paraître aussi non seulement une vue de l'esprit, mais non, ça permet aussi, l'accessibilité, de permettre à toutes les personnes qui subissent un handicap, quel qu'il soit, technique, un handicap moteur, un handicap mental, de pouvoir aussi utiliser toutes nos structures et qui sont nombreuses. Je crois que ça a été démontré tout à l'heure dans le panorama 2024, combien nous avions un tissu associatif, combien nous avons d'établissements publics qui nous permettent aussi à tous, aux uns et aux autres, de pouvoir évoluer. Et ça, ce point-là, c'est vrai qu'il est réglementaire. C'est vrai qu'il peut paraître quelquefois difficile, sur tous les plans, techniques, budgétaires, sans oublier. Et là aussi, je mets en exergue les services techniques qui travaillent aussi avec les structures. Et quelquefois, évidemment, on est interrogé, nous sommes interrogés sur la pertinence, sur la volonté, mais je crois qu'au-delà du temps réglementaire, nous sommes suivis par les autorités institutionnelles, comme la préfecture, la direction du territoire, qui nous obligent, avec juste titre, mais par contre, pour cela, il nous faut du temps, il nous faut du délai, il nous faut de la finance, pour pouvoir aussi amener à bien. Nous attaquons la phase 2, avec, évidemment, sans une liste très exhaustive, l'espace Claudie Andrédé, le Colette Besson, les vestiaires, le centre de loisirs, avec aussi, je dois dire, différentes formes. L'accessibilité, c'est aussi de la signalétique, c'est aussi des circuits, c'est aussi de l'éclairage. Tous ces points-là aussi, il nous faut les conjuguer avec la force que l'on doit pour pouvoir avancer correctement tous les jours. Ça, c'est un point qui peut paraître quelquefois superflu, parce que, évidemment, quelquefois, il résonne à nos oreilles, ce genre de remarques qui ne sont pas toujours de bonne loi, mais qu'il faut rappeler aussi, le souci qu'on doit avoir pour toutes les personnes qui subissent un handicap. Sur le quotidien, ça a été évoqué, mais je voulais persister là-dessus. Le quotidien qui nous permet tous les jours de faire face à des points de détail, des points plus importants, des points qu'il nous faut aussi améliorer. Je tenais aussi à saluer l'action sociale qui est menée par le CCS, Françoise Blondel, ainsi que Madame Laurent Ducrot, que j'ai vu tout à l'heure, qui, grâce aussi à notre volonté sociale, notre caractère social et ce bras droit social, qu'on veut toujours armer de façon à ce que les personnes qui rencontrent des difficultés, tous les jours, au quotidien, les aides de vie sociale, j'en discutais encore ce matin, des aides de vie sociale qui vont à la rencontre des personnes qui sont personnes âgées, difficiles, quelquefois aussi dans leur comportement, mais surtout dans leurs difficultés. Et grâce à ça, grâce à ces métiers qui peuvent paraître aussi quelquefois rabat-joie, mais au contraire, ce sont des métiers de vigueur, des métiers de valeur que je souhaitais aussi honorer ici lors de ces vœux de cette année 2025. Par rapport à tout cela, vous connaissez tous et toutes nos incertitudes gouvernementales. Aujourd'hui, ce qui nous est promis n'est pas volontariste, mais nous, on doit l'être pour 2, pour 3, pour 4. Ce qui nous est annoncé en matière de dotation, en matière de financement, une loi de finances qui a du mal à sortir, qui a du mal à se mettre en place, va certainement contrarier nos projets, va certainement contrarier notre volonté. Mais malgré cela, nous avons cette volonté bien ancrée en nous, cette volonté aussi de réussir. Et ça me permet aussi de démontrer aux jeunes générations ici présentes que je salue, le comité des jeunes
qui sont toujours présents dans nos manifestations. Je les en remercie. Surtout Céline Vivet qui les manage avec force et volonté. Je crois que par rapport à toutes ces informations qui ne sont pas encore bien définies, nous aurons aussi à faire des choix et des arbitrages qui pourront peut-être quelquefois paraître très douloureux. Mais cela ne doit pas gommer, ne doit pas galvauder non plus cette volonté, comme je disais tout à l'heure, qui est génétique maintenant. Et comme je disais quelquefois, nous avançons avec force, volonté, cohésion, dans la rue du temps qui passe, mais surtout pour aller sur la place de l'avenir. Je terminerai pour vous souhaiter évidemment une superbe année à vous tous et toutes, vos familles, vos proches, une superbe année de santé. Je vous souhaite les rêves les plus fous, à n'en plus qu'en faire, mais surtout avec la volonté d'en réaliser quelques-uns. Et pour faire sourire ma collègue qui a pris la tribune juste avant moi, je prendrai un dicton d'une autre région et je vous dis à toutes et à tous, à l'année prochaine, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Merci. Effectivement, il ne pouvait pas s'en empêcher, il faut qu'il la ressorte chaque année. Mais c'est son identité. Cette cérémonie des discours touche à sa fin et c'est donc au nom de tout le conseil municipal d'Yvetot, des adjoints présents sur salle, des conseillers municipaux délégués, des conseillers municipaux, que je vous remercie, vous toutes et tous, pour votre présence. Je vais donc vous inviter à poursuivre nos échanges au niveau de la cafétéria et à partager notre verre de l'amitié aux couleurs écossaises. Comme je vous le précisais tout à l'heure, le comité de jumelage d'Yvetot est à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions. Pendant ce moment convivial, vous allez aussi pouvoir profiter d'une exposition avec des photos qui ont été installées pour l'occasion et justement qui vous présentent le territoire écossais. Je n'en dirai pas plus, mais peut-être même que vos papilles vont pouvoir voyager en Écosse ce soir. Enfin, avant de vous quitter, je tiens à remercier chaleureusement tous les services municipaux qui ont permis l'organisation et le bon déroulement de cette soirée. À vous toutes et tous, très bonne année 2025 et à tout de suite.